Le radis de la méduse. Chapitre 14. Des nouvelles de l'affront. Juché sur un scolopendre, Marion fit une entrée remarquée dans le carré des salsifis. À peine arrivée, elle demanda une audience sur la butte aux choux, abandonnant sa monture à la curiosité des pousses. Lorsqu'Heidi fut informée de son arrivée, elle prit une teinte chlorotique, eut un engorgement strumeux. Que signifiait ce retour inattendu? Malabar était-il au courant de ses frasques? Lui dépêchait-il la lentille pour la vitupérer? C'était trop bête. Elle qui, elle n'en doutait pas, était sur le point de parvenir à ses fins. Elle comptait en effet obtenir les faveurs de Tony en lui montrant sa fiancée au groin d'Indiana, idée qui lui était venue en buvant un cocktail végétal légèrement calcaire. Ah, il fallait qu'il y eût des espions dans sa suite. Ceux-ci iraient promptement engraisser Indiana. En véritable souveraine, elle se ressaisit bientôt, s'adorna de frisures et fit introduire la lentille sans rien laisser paraître de son trouble. « Eh bien, ma chère, que me vaut ta visite? Mon vénéré époux fait-il bien la guerre aux endives ?» s'enquit-elle. « Oh, c'est une catastrophe aux grandes cruciféracées !» répondit Marion. Malabar s'est réfugié sur un monticule de fumier avec tous les poireaux et les endives l'ont complètement encerclé. Le siège dure depuis perpète et ils n'ont pratiquement plus de crottin de cheval. Parfait. Non, je veux dire, mon cher époux a-t-il fait bon usage de la cocotte minute que nous lui avons octroyée? Demanda Heidi. Très mauvais, confessa Marion. L'engin a explosé la deuxième utilisation, ébouillantant de nombreux poireaux. Bon, c'est tout? S'impatienta Heidi. Ben oui, dit Marion. Ah non, j'oubliais. Malabar, le mal nommé, t'envoie ses vœux de prospérité, attend avec impatience de te faire reluire les nervures, son petit chou à la crème, et espère, je cite, que tu ne fais pas trop de conneries en son absence. Non, dit Heidi rougissante. Il m'a aussi chargé de te remettre cette feuille de bambou, poursuivit la lentille. Non, cette écorce de banane, à moins que ce ne soit la crêpe de puce. Merde, je ne sais plus. Voyons ça, c'est pour ça. Bah oui, puisqu'il m'a dit donc ça, à moins que. Dis donc, t'en as pour longtemps, s'irrita Heidi. Désolé, grande maîtresse, excusa l'étourdie. Bon, prenez l'écorce de banane. Merci, Marion, dit Heidi. Et maintenant, tu peux disposer. Je vais donner des ordres pour que tu aies une soucoupe et du coton mouillé. Merci, grande maîtresse, mais je préfère aller chez Jean, confessa la graine. On rigole plus avec elle. Oh, celle-là, toujours à courir le légume, soupira Heidi en haussant les feuilles. Tous les végétaux ne peuvent pas avoir ta vertu, noble chou, dit Marion en se retirant. Une fois seule, Heidi resta un moment songeuse au sujet de Jean. Depuis que la voie était libre, l'asperge n'était plus jamais venu trifouiller dans ses feuilles. En revanche, le lombricomposteur désaffecté qu'elle avait investi était devenu le lieu de débauche le plus fameux du carré des salsifis. Heidi s'imagina un instant qu'elle s'y rendait, déguisée en laitue. Puis elle se souvint de l'écorce de banane, la déroula et se laissa imprégner par sa fragrance, d'abord avec indifférence, mais bientôt avec les frémissements de la passion, sans pouvoir s'interrompre, sans plus avoir conscience de ce qui l'entourait. Par 2 fois, elle ne put retenir un glapissement. Elle se dressa sur sa tige, puis se tassa, faisant voler la poussière avec ses feuilles. À un autre moment, elle se mit à tourner comme une toupie avant de s'immobiliser, complètement flétrie.
quand elle eut pris connaissance de l'ensemble du message véhiculé par les molécules, elle se soutenait à peine. Deux salsifis la portèrent sur son lit de paille. Voici ce que disaient l'écorce de banane. Monticule de fumier, premier jour de siège. Mon Jeannot. Ma bouture, mon radis, mon pollen. Merci pour ton trèfle à 6 feuilles. Je conserve précieusement cette petite herbe que les poireaux m'envient beaucoup. Elle me fait penser à toutes ces parties de feuilles en l'air où on s'entortillait tous les deux. On vient de démolir une grosse endive. Figure-toi que ces sous-légumes campent sous notre monticule de fumier. Tout à coup, j'entends crier. C'est une énorme endive qui se propulse dans notre direction au moyen d'un trampoline. Elle arrive presque à nous dégommer quand on se pousse tous en même temps et la voilà qui passe en trombe et s'éclate contre une clôture d'écorce de pin Milwaukee. Tu aurais dû voir ce spectacle. Les endives sont si déconfites qu'elles n'ont plus rien entrepris depuis. Elles sont bien trop occupées à harceler les pâtissons pour un peu de terreau. Nous, pendant ce temps, on se gave de crottins de cheval. C'est la vie de cerf, comme tu t'en doutes bien. Ah, mon Jeannot, mon asperge, tu me manques. On se fend la poire tous les deux. Je te promets qu'à mon retour, je largue Heidi. Je t'aime avec la sève. Ton Malabar.